Merci beaucoup d'être là. Ces jours-ci, il y a beaucoup de réunions philosophiques sur l'état de la philosophie française. Et encore une fois, merci d'assister à cette table ronde qui aura lieu, qui portera surtout sur l'enseignement, plus que sur la philosophie elle-même. À ma gauche proche, Brigitte Sidbon-Payon, qui est professeure de philosophie, bien sûr, qui est membre associé du groupe de sociologie des religions et de la laïcité au CNRS. Et s'est toujours intéressée au rapport entre sociologie et philosophie dans la perception du fait religieux. Elle a écrit notamment Religion, métaphysique et sociologie chez Bergson. Et elle est inspectrice générale de l'éducation nationale, qui m'aurait effectivement fait peur jadis, mais plus maintenant, puisque j'ai arrêté d'enseigner. On va écouter Madame l'inspectrice générale. Comme ça, on va voir un autre point de vue, peut-être. Et non moins philosophe. C'est un peu difficile de passer après les remarques qu'on fait et qui sont justifiées. Hein. Je ne fais pas partie du Conseil supérieur des programmes, Dieu merci ce soir, mais bon, il faut bien choisir des programmes, élaborer des programmes, et je dirais qu'en fait, il n'y aurait pas de problème si la philosophie ne s'enseignait pas. Bon, c'est-à-dire que dès l'instant où elle s'enseigne, il nous faut justement élaborer des clés, des programmes, des structures, des concepts, des notions, etc. Et dès l'instant où elle s'est enseignée, hein, merci Napoléon, il a fallu alors, elle a été instaurée comme un fait social, comme un fait, je dirais même, et un fait du professeur, de l'enseignant, un sujet politique. Enseigner, c'est un acte politique à proprement parler. J'en veux aussi pour preuve tous ces débats, toutes ces tentatives de réforme avortées ou réussies qui se sont égrenées, dont celle qu'on a évoquée avec Jean Kelevitch, justement, qui avait donné lieu à un grand débat, à des grands états généraux, où on s'est demandé, aujourd'hui on se demande où va la philosophie, on s'est demandé qui a peur de la philosophie, on s'est demandé quel sens y a-t-il à l'enseigner, quelle est sa finalité, etc. Bref, la philosophie, dès l'instant où elle est entrée dans les classes des lycées et en terminale, ce qui en a fait un joyau, une exception française, quelque chose à la fois d'intouchable et mis en danger aussi. Du coup, il y a eu, et moi je dirais presque, qui en a fait l'objet petit a, pour évoquer Lacan justement, de la pensée, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois on a voulu la dégommer, à la fois on a voulu la restreindre dans les programmes, à la fois on la critique tout le temps, hein, au fond, hein, il y a eu... et à la fois on veut se l'approprier aussi, hein, on se pique de philosopher, on se pique de philosophie, ça passe à la télé, il y a des philosophes de service, etc. etc. Bon, voilà, la philosophie c'est vraiment devenu l'objet petit a de la pensée française, hein, même. Donc ce que je défendrai ici, c'est simplement l'idée qu'enseigner, c'est donc un acte politique. Je rends hommage d'ailleurs à tous les enseignants ici, qui sont peut-être ici ou pas d'ailleurs, et je me rends compte justement dans l'élaboration des programmes qu'on a eus, les critiques, elles n'ont pas été philosophiques en réalité, elles ont été politiques. Les réformes qui sont apportées à chaque fois pour transformer son enseignement, elles sont politiques. Vous avez un gouvernement de droite, il y a un peu moins de philo, un gouvernement de gauche, il y en a un peu plus. Quand j'ai passé l'agrégation, je l'ai passé en 81, le nombre de postes sous la gauche avait doublé. Bon, voilà. Simplement pour dire ceci, que la philosophie est un fait social, tout fait social est politique, comme manger, boire, aimer, etc. Philosopher, c'est politique. Philosopher, enseigner la philosophie, faire de la philosophie, c'est un acte politique. Donc aujourd'hui, on est dans une réforme politique, hein, c'est une réforme politique, qu'on puisse la dénigrer, la critiquer. Il faut des arguments politiques pour le faire.
moi, j'ai un devoir de réserve, donc je ne vais pas ici critiquer cette réforme, je ne le ferai pas. Simplement, je vais m'attacher à dire juste 2 mots, et je ne serai pas aussi longue que mes collègues là-dessus. Je dirais 2 mots juste sur l'esprit de cette réforme. L'esprit de la réforme, qui est presque un esprit philosophique au fond, sans le savoir. Je dirais presque, monsieur Jean-Michel Blanquer a des accents déridéens. Je vais un petit peu en provoquer certains. Ah oui, ça, je m'assure. Mais c'est pas grave. Simplement, encore une fois, c'est politique. Une réforme, elle est politique. Je veux dire par là, que voulait Derrida? Il voulait rendre la philosophie, faire en sorte que la philosophie s'introduise en classe de seconde, en classe de première, et même en maternelle. Bon, cette réforme a fait qu'il y a eu une introduction nouvelle de la philosophie grâce justement à ce dont on parlait tout à l'heure, humanité, littérature et philosophie, aux spécialités, en première. Il n'y avait pas eu de tels projets. Il y a eu des projets, bien sûr, qui sont tombés à l'eau, etc., auparavant. Mais là, en tout cas, il y a une nouveauté, c'est que les classes de première peuvent apprendre de la philosophie avec un programme. Alors effectivement, on peut toujours, là je rejoins Denis Cambouchner, on peut toujours critiquer l'association avec les lettres, mais bon, moi j'ai vu des enseignants qui se sont appropriés, je vous signale que ça a commencé déjà, les spécialités HLP comme on dit, parce que à l'inspection générale on adore les acronymes, donc HLP, Humanité, Littérature et Philosophie, ça a commencé. Et je trouve, il faut quand même entrer dans la peau d'un enseignant. C'est difficile pour un enseignant de philosophie de prendre un thème comme les pouvoirs de la parole avec un prof de maths. C'est un peu délicat. C'est assez difficile. Bon, simplement, il y a malheureusement des impératifs pratiques à l'enseignement. Et donc, l'association lettres-philosophie, elle a été de soi, et puis parce qu'elle est, c'est vrai, assez ancienne. Voilà, cela n'empêche pas qu'il y ait des notions scientifiques qui seront traitées en terminale ou même en première. Maintenant, pour l'esprit lui-même, cette introduction des HLP, des humanités, littérature et philosophie en première, il s'associe aussi d'une autre grande introduction, c'est le fameux grand oral. Ce grand oral qui va porter justement sur une des spécialités. Pour ceux qui auront pris HLP, ils devront s'exprimer pendant 20 minutes. Je fais partie du comité de pilotage justement de ce grand oral. Ils vont devoir s'exprimer pendant 20 minutes sur une question qu'ils auront travaillée dans l'année relative à l'une de leurs spécialités. Bon, HLP en étant une. Alors, rapidement, je ne vais pas entrer dans les détails pratiques, et ils sont très nombreux, comment ils devront s'habiller, comment ils devront se positionner, comment ils devront parler, etc., etc. Ça fait partie de la cuisine de l'inspection générale et de la DGESCO. Pour ceux qui ne connaissent pas cet autre acronyme, c'est eux qui décident, in fine, de comment se déroulera ce grand oral. 2 choses. On peut dire ce qu'on veut sur cette réforme, mais si on dit quelque chose, c'est d'ordre politique. Ce ne sera pas d'ordre philosophique. Je n'y crois pas trop. Maintenant, si demain il y a un gouvernement de gauche qui revient au pouvoir, voilà, eh ben, on aura une autre réforme, point barre. C'est tout. Peut-être qu'elle restera, peut-être qu'elle perdurera. En tout cas, il y a toujours un intérêt politique à enseigner la philosophie de telle ou telle manière et à y mettre des programmes de telle ou telle envergure ou de telle et telle épaisseur. C'est quelque chose auquel on ne coupera jamais, peu importe. Simplement, dans l'esprit de cette réforme en particulier, telle que le ministre de l'Éducation nationale l'a imposée, il y a 2 choses nouvelles. C'est qu'on a mis l'accent, outre les notions, je ne parle pas ici du contenu, on a mis l'accent sur 2 choses. L'expression de l'élève, c'est-à-dire la possibilité de s'exprimer avec facilité, car il a bien compris, c'est pas Blanquer lui-même qui l'aura compris, c'est la commission qui s'en est chargée. On a bien compris que c'était un fait, on revient à ça encore, c'est un fait politique
de savoir s'exprimer. C'est jouer avec son inscription sociale, c'est jouer avec la possibilité de se défendre, c'est jouer avec la possibilité d'échanger, c'est jouer avec la possibilité d'aller vers une altérité ou une autre, etc. etc. Donc, je vais finir rapidement. Donc, je voudrais juste qu'on pointe, pour résumer la chose, l'esprit de cette réforme. Elle est effectivement, probablement, avec les 4 thèmes, juste rapidement, la recherche de soi, l'humanité en question pour les terminales et les pouvoirs de la parole, les représentations du monde. C'est vraiment, on a mis l'accent sur le sujet, l'individu, sa façon de s'exprimer, son pouvoir à s'exprimer et probablement aussi sa liberté. Voilà, donc je ne vois pas d'autre action politique. On va en reparler.